Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une review exclusive, donc Hot Toys exclusive du Batman du film Suicide Squad. Vous allez me dire Batman dans Suicide Squad, je m'en souviens pas. Oui, effectivement, c'est normal puisqu'on ne le voit que 3 minutes dans le film dans un flashback avec Deadshot. Mais Hot Toys s'est dit pourquoi pas faire une version exclue à 300 exemplaires à un prix exorbitant comme ils savent bien le faire. Et les gens vont acheter, c'est le cas puisque je remercie mon ami Thierry qui est la personne qui a acheté cette figurine par mon biais et qui, grâce à lui, vous avez donc la review sur la chaîne. Merci Thierry. La figurine, justement, eh bien, le visuel de la boîte, on en parle tout de suite. On a donc Batman, 1/6 Collectibles figure, Suicide Squad, la licence, c'est du DC sur la marque Hot Toys, le logo, donc, exclusif, comme je vous ai expliqué. On retrouve un visuel classique que l'on avait déjà dans la Harley Quinn, dans le Joker, dans le Deadshot. Donc, un visuel avec des buildings, ce genre de choses, un peu 60-70 au niveau des années. On retrouve les 3 expressions du Batman de chaque côté, donc c'est les 3 bouches et les yeux que l'on va avoir dans cette figurine en question. Figurine qui va être très semblable à la BVS, donc à la Batman vs Superman, et justement on axera une partie de la review sur ce comparatif, sur quelles sont les différences entre la BVS et entre cette version Suicide Squad. Le visuel de la boîte se termine sur le côté avec donc le petit logo Batman, la MMS 409. L'arrière, le logo de la Secret Base, les warnings et les avertissements sur les pièces qui peuvent être avalées par les enfants de bas âge. Même chose ici, du logo Batman sur le dessus, des chauves-souris sur le bas et la boîte, comme les autres, s'ouvre toujours vers le haut. Nous allons faire ça ensemble. Faire chasser l'air pour avoir facile à l'ouvrir. Les crédits de réalisation, qui a fait quoi? Directeur, donc Howard Shine, le paint, J.C. Honk, et la boîte s'ouvre de cette manière, toujours, pour donner naissance à la figurine. On passe tout de suite au contenu, les amis. À tout de suite. Voilà le contenu de la boîte, j'ai tout sorti. On retrouve donc des mains supplémentaires, le gun, le bas de grappin, des grenades ouvertes, fermées. Donc tout ce qu'on retrouvait dans la version donc BVS, ce sont les mêmes accessoires avec le grappin ouvert, les batarangs. Donc vraiment une copie conforme des accessoires de la BVS. Le respirateur, vous savez, c'était le respirateur que l'on trouvait dans la version Deadshot, l'exclusif de Deadshot. Donc il y avait ça et les menottes, donc là ils l'ont inclus, le respirateur de Batman, dans la version donc Suicide Squad. Des bouches supplémentaires donc qui représentent celles de Ben Affleck, donc que l'on retrouve bouche grimaçante, bouche normale et bouche fermée, donc entrouverte et fermée. Des yeux avec donc des yeux, même chose, je vous montre, que l'on retrouve donc regard vers le haut, regard sur le côté. Voilà. Et puis le regard simple. Donc je vous montrerai comment ça se démonte, etc. Il y a un petit outil pour le faire. Le socle, c'est le socle Suicide Squad qu'on connaît. Avec donc ici par contre un socle avec une taque d'égout Gotham City. La différence par rapport à la BVS, cette fois-ci, on a une tige flexible pour mettre le Batman en vol, qui tiendrait sa cape, ce genre de choses. Le Batman, justement, qui est un petit peu différent. J'ai pu déjà, au premier coup d'œil, voir quelques différences avec le BVS, le paint, la cape qui est câblée. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui était différent? L'arrière de la cape, également, beaucoup plus gris. Mais ça, on comparera tout ça ensemble tout à l'heure. Écoutez, je vous pose ça, et on regarde ça ensemble. À tout de suite. Alors effectivement, cette position est possible. Donc on peut effectivement, on va bouger les brassards un peu, on peut effectivement mettre le Batman en l'air, avec donc la cape en vol, comme s'il la tenait, qui est en train de planer, juste avant de plonger avec le respirateur. Donc cette pose est possible avec cette cape, puisque comme je vous ai dit, elle est câblée ici, et elle est câblée de l'autre côté. Donc on peut lui donner cette position volante, pour ceux qui ont un grand espace, parce que forcément, en détolf, ça ne rentrera pas. Après, vous pouvez, si vous voulez, donc plier la cape, on peut la plier, et lui donner donc un autre volume. Forcément, il faut bien lui caler dans la main, puisqu'il n'y a pas de main assez serrée pour tenir la cape comme on veut. Donc il faut faire avec les mains qui tiennent le gun. Pour tenir la cape, il aurait fallu des mains beaucoup plus serrées, mais il n'y en a pas. Il y a vraiment que des mains qui sont donc relaxées comme ça, complètement ouvertes. Vous voyez, il y a ces mains-là qui sont complètement ouvertes. Et puis vous avez des mains pour tenir le flingue ou autre, mais il n'y a pas des mains assez serrées pour tenir la cape, donc c'est des mains assez larges. Il faut l'enrouler autour de la main de cette manière-là pour que ça fasse support et que ça tienne dessus. Donc cette position, on va arranger un peu la cape, est totalement possible avec cette cape que l'on ne peut pas faire du tout avec la BVS. La BVS, si vous la tenez, elle va tomber n'importe comment ou autre, donc elle est un petit peu plus grande, câblée sur 4 points, qui donne donc cette possibilité de la mettre en format donc vol, ou alors en format droit, on va le mettre après sur le socle normal avec la cape qui l'entoure. On peut faire de l'effet à cette cape facilement grâce au câble. À nouveau, si on tourne,
eh ben on a de nouveau la pince dégueulasse, hein, je vous montre de profil, on a de nouveau la pince derrière dégueulasse qui fait donc cette boule, un peu comme avec les Doctor Strange que je vous avais fait en review. Si on met la pince dynamique, eh ben on a cette boule dans le dos qui fait à nouveau super dégueulasse par rapport à la version BVS, qui avait un socle plus simple, qui n'est pas fourni, donc on n'a pas de deuxième socle, avec la petite tige sous les jambes, ça on l'a pas du tout, on n'a que cette tige flexible en question. Donc après voilà, on peut si on le désire donc le décrocher. On peut donc rabaisser ou même retirer hein, cette truc, ça s'emboîte, hein, donc il n'y a pas de système ou autre. Et donc on peut, si on le désire, changer la position de la cape, l'arranger comme on veut, donc on peut redonner du volume classique à la cape. Ces câbles, pour moi, c'est bien pour les positions dynamiques ou autres, mais quand on veut donner une pose statique à un personnage avec une câble câblée, c'est toujours un petit peu la galère, je trouve franchement, pour essayer de donner une bonne forme. Sur mon Batman Prime One, c'est le même, il a une carrure et moi j'arrive pas à lui donner une belle forme de cape, donc vous voyez ça part un petit peu dans les sens, il faut trouver vraiment comment la mettre. Certains vont l'enrouler autour comme ceci et puis ils vont donner du volume un petit peu comme ça, mais vous voyez ça tient pas tout seul. Si je veux la mettre comme ça, elle va tomber à un moment donné. Vous ne pourrez pas donner ce système ou cette dynamique à la cape sans la tenir, ça c'est impossible, il faut la tenir, donc elle tombera toujours d'une manière ou d'une autre. Donc on peut lui donner un peu de volume si on veut, ce qu'on veut, voilà, on peut donner des formes que l'on a envie. Mais moi, personnellement, je ne suis pas doué pour donner une belle forme de cape au repos. Donc, c'est pas un truc que je sais faire facilement. Donc, je vais essayer avec vous là en live, hein, 2 minutes, on va essayer. Si je veux mettre le Batman en version classique. Et personnellement, il faut à mon avis tirer sur les câbles, les mettre bien droits. Mais c'est pas mon truc. Et perso, moi, malgré que la câblée est quand même plus facile pour beaucoup de monde, moi je préfère la cape encore de la BVS qui tombe droite, qui tombe bien pour moi. J'ai jamais été fan des capes de Tony May, ce genre de choses, le mec qui refait des capes pour les autres figurines. Moi j'ai toujours trouvé que les capes, ce qu'on appelle les capes stock, donc les capes qui sont d'origine dans les figurines, sont pas mal. J'ai jamais vraiment acheté de capes supplémentaires. Bon après faut être voilà, peut-être plus pointilleux que moi malgré que je le suis, mais je trouve que les capes classiques donne un bel effet tout de même. Donc là voilà, si on essaie de donner une position classique à la cape, on peut donner cette position là, en rentrant peut-être les bords, allez, en rentrant peut-être un peu les bords, peut-être comme ça, en rentrant les bords vers l'intérieur, pour avoir une cape qui tombe. Mais je vous dis, moi je préfère la BVS, elle tombe un petit peu mieux, elle est plus facile à mettre que celle-là. Donc après celle-là, l'avantage c'est le dynamisme, la BVS, l'avantage c'est qu'elle se plie vraiment et qu'elle se donne vraiment bien. Ici, oups, donc pas petit Batman. Ici, l'arrière, il faut vraiment bien l'arranger pour réussir à avoir une cape nickel à cause des câbles qui sont dedans. Cape différente, donc on verra après avec le comparatif avec la BVS, elle est beaucoup plus salie, beaucoup plus vers le haut, beaucoup plus de weathering dessus que la cape de la version BVS. Donc ça, on fera le comparatif après tout à l'heure ensemble, de l'une vers l'autre. Ben écoutez, je vous fais le visuel de la figue de près et je vous reprends après pour le comparatif. Voilà donc ce qui intéresse le monde, le comparatif entre la BVS que l'on va retrouver ici et là donc la Suicide Squad qui est là. Alors les grosses différences que je vois au niveau, surtout ce qui saute aux yeux, on va en discuter tout de suite, c'est assez rapide. La bouche,
Cette bouche-là, les autres sont similaires. J'ai vérifié, les yeux sont similaires, ça ne bouge pas. C'est vraiment la même version entre la BVS et la version Suicide Squad. Cette bouche, par contre, au niveau de la gencive de la version Batman vs Superman, la gencive est beaucoup plus prononcée. Donc le dessus qu'on a ici au-dessus des dents est plus prononcé. Celle-ci, elle a une bouche un petit peu plus fermée. Il y a beaucoup plus de barbe sur la version BVS que sur la version Suicide Squad. La barbe rasée est beaucoup plus prononcée, avec un peigne plus rose, il est beaucoup plus... Enfin, il est moins prononcé la barbe sur la version Suicide Squad. La peinture du body également. Donc la carrure est pareille, il n'y en a pas un qui est musclé plus que l'autre. Mis à part que moi, ma version BVS, vous voyez ici, il y a une drôle d'articulation, enfin un drôle de muscle plutôt, sur cette version en question. Ma version BVS avait le même d'origine, avait cette énorme cuisse énorme avec cette déformation. Moi, j'ai dessapé complètement la figurine et j'ai poncé le muscle qui me semblait pour moi pas naturel du tout, donc je l'ai enlevé. Donc c'est pour ça que sur la version BVS, vous avez peut-être l'impression qu'il a des cuisses moins grosses, c'est parce que moi je les ai modifiées. Au niveau du paint du costume, c'est différent également. C'est le même costume, mais il est brossé différemment. Donc ici on a un brossage qui est plutôt gold, un peu or. Ici on est sur un brossage plutôt totalement gris et noir. Donc on est plus gold ici au niveau du brossage, les abdos, etc., les bras et autres. Ici vous voyez tout ça c'est gold, un brossage vraiment or. Et ici tout est gris. Les bottes sont pareilles, à part le brossage gold également est plus foncé sur celui-là. Brassard, donc il y a à ce moment-là un weathering qui est un peu or dessus, qui va être gris ici. Et puis la cape qui tonne beaucoup mieux sur la version Suicide Squad, on peut mieux la mettre au niveau des épaules. Celle de Batman vs Superman est un peu plus difficile à mettre puisqu'elle se relève un tout petit peu, donc c'est un petit peu plus agaçant. Après on peut essayer d'arranger, j'ai déjà essayé de tirer dessus, de la former. Mais perso, moi, elle se relève un tout petit peu. Ici, avec la ferraille, on peut vraiment lui donner la partie qui épouse super bien l'épaule. Et ça donne pour moi beaucoup plus joli quand l'épaule est épousée convenablement avec la version métallique. Après, moi, j'aime bien comment la version de la cape BVS tombe. Donc, elle est bien pliée derrière. Hein. Donc, si on prend le derrière, celle-ci est bien pliée, avec les bonnes pliures. Derrière, la version Suicide Squad, c'est plus compliqué à la draper. Vous voyez, elle n'est pas drapée de la même manière. Donc, plus difficile à draper, puisqu'il faut essayer à la main de le faire avec les câbles et c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, pour moi, elle est beaucoup plus drapée que celle-ci. Après, voilà, vous voyez, niveau de l'arrière, ce que je vous disais, on a vraiment la partie grise qui arrive ici sur la version Batman vs Superman, BVS. Et ici, la cape est beaucoup plus salie et beaucoup plus haute, beaucoup plus grise sur le bas que sur la version BVS. C'est un petit peu les seules différences qu'il y a réellement entre ces deux figurines. Donc aujourd'hui, personnellement, si je dois faire un choix, c'est ce qu'on va en discuter c'est ce qu'on va discuter dans la conclusion qui va suivre. Ah, excusez-moi, la ceinture également. La ceinture est beaucoup plus or et beaucoup plus salie sur la version BVS. Vous voyez, la version BVS, il y a un weathering noir qui est beaucoup plus prononcé. Elle est beaucoup plus propre sur la version Suicide Squad. Donc, mais passons à la conclusion. Je vous explique un petit peu mon avis sur ces deux figurines. A tout de suite. Conclusion sur la figurine, les amis. Donc c'est une copie de la BVS. Il n'y a pas grand chose à dire de plus que ça. C'est une copie de la BVS avec une cape, avec du câble. Ceux qui ont la BVS, vous pouvez upgrader cette version si vous le désirez avec la cape en loose sur eBay. Ou alors il y a des personnes qui proposent ces capes câblées qu'on peut trouver donc dans les 60-65 $ en question sur Facebook et autres. Sinon, ceux qui ont la BVS, il n'y a aucun intérêt de prendre celle-là. Cet accessoire, vous le trouvez sur eBay pour une quinzaine de $. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Puis, qui irait mettre le respirateur en exposant Batman? Perso, pas moi. Donc, ceux qui ont la BVS, gardez la BVS. Ceux qui n'ont pas réussi à avoir la BVS, avoir celle-ci, ça va être compliqué parce que les tarifs sont très chers. On a de 350 à 430 $. Donc, elle est vraiment hyper chère vu la peu de quantité à laquelle elle est sortie. Je vous rappelle, 300 exemplaires. En boutique en France, il est très difficile de la trouver également à des tarifs corrects, puisqu'il y a très peu de boutiques qui ont pu l'avoir, vu que c'est une version exclusive. Donc perso, essayez de voir si vous pouvez encore trouver la BVS et complétez-la avec la cape câblée si vous le voulez. Ceux qui ont vraiment les moyens, qui veulent se faire plaisir, vous prenez cette version-là qui est plus complète que la BVS avec cette cape câblée, ce respirateur. Et c'est à peu près tout. Et ce nouveau socle avec la tige dynamique. Pour moi, la tige dynamique, c'est un handicap pour moi. C'est moche, c'est dégueulasse derrière au niveau de la cape quand on veut la mettre. Après, si on veut mettre Batman des bras élevés en vol, on peut le faire si on le désire avec ce type d'attache arrière. Moi, perso, je suis pas fan. Ils auraient dû joindre l'attache entre les cuisses pour le tenir, comme la version BVS. C'est à peu près tout, les amis. Elle est disponible sur eBay. Elle arrivera, à mon avis, fin d'année dans certaines boutiques
en France et en Belgique, mais pas toutes. Donc renseignez-vous bien avant de faire votre achat. Sinon, il y a des bonnes occasions à avoir sur la BVS, donc sautez dessus. C'est à peu près tout pour cette review. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.